Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Je veux que tu salues une ou deux personnes à côté de toi et dis-lui, je déclare la bénédiction sur ta vie. La personne ne t'a pas bien salué, dis, je déclare la bénédiction sur ta vie. Amen, hein? J'ai dit amen, hein? Et si quelqu'un est convaincu de l'authenticité de la puissance de Dieu, si quelqu'un est sûr qu'à la sortie de ce programme, quelque chose d'extraordinaire va se produire pour lui, tiens-toi debout, oh oh, et dis amen. On peut s'asseoir dans l'amour de notre Dieu. Qui croit que le Saint-Esprit est là? Qui a senti des choses lorsqu'il est entré, des choses bizarres? Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Je ne te parle pas d'un homme. Je te parle de Jésus. Je dis donne une offrande d'acclamation au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Celui qui était, qui est et qui vient. Unique dans son champ. Il est merveilleux, notre Dieu. Si quelqu'un un jour t'a dit que tu as fait le mauvais choix, je te garantis selon Dieu que tu as fait le bon choix. Appartenir à Jésus, il n'y a rien de tel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ta femme peut changer, ton mari peut changer, ton grand-père qui t'a mis au monde peut changer. Mais Jésus, Fils unique du Dieu vivant, celui qui t'a appelé, il est fidèle. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Les gens avec qui tu marches peuvent changer, mais le Dieu à qui tu appartiens est fidèle. Il t'a dit tu es en France, bien-aimé tu es en France. Il t'a promis les États-Unis, bien-aimé tu es aux États-Unis. Pour toi, car toute parole qui sort de sa bouche ne retourne jamais, 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 jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour laquelle elle est libérée. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Non, pas vous tous, cet homme. En février 2015, tu quitteras le pays. Tu iras t'installer exactement dans un pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Tu t'installeras dans une ville qu'on appelle Dallas. Je te déclare une réalité. Il y a des hommes qui vont se battre pour que tu viennes. Et des gens vont se tuer, des églises vont se battre pour que tu puisses arriver. Car l'Éternel me charge de te dire que tu auras un énorme ministère sur le plan international. Parce que la grandeur de ce qu'il a mis en toi va impacter notre nation. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras comme un pont entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Par toi et au travers de toi, des missionnaires blancs viendront en délégation chaque année dans le but d'aller évangéliser dans les villages. Je vois des grandes choses qui sont écrites sur ta vie. Je te déclare une parole. Eh bien, une femme t'a fait une promesse d'une voiture. À partir de ce jour d'où je te parle, elle n'aura plus la paix.
Parce que tu as fait quelque chose pour elle qui est en train de développer ses affaires. Elle viendra avec toi à pied. Elle s'humiliera devant toi. Elle te remettra la clé. Je vois la marque de cette voiture. C'est une BMW 318i. Mais le Seigneur me charge de te dire une chose très profonde. Dans les 2 jours qui vont prendre le soin de suivre, des contacts vont se nouer entre toi et certains enfants spirituels, principalement dans un pays qu'on appelle la Suisse. Ils vont se battre pour que tu viennes, parce qu'au travers de toi et par toi, une bénédiction doit être libérée pour changer la vie des nations. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Je sens le feu. Qui sent la même chose? Je sens comme si, quand je venais avec la fatigue des pasteurs de Yopou, quand je ne me sentais pas trop bien, mais je me sens pleine forme, Jean. Tu as donné un niveau spirituel à cette journée. Amen. Bien-aimé. Tout à l'heure, on va vous donner des informations clés. Hier, j'étais dans un réseau. Moko. Dieu va m'inspirer. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui vont pleurer. Parce que je suis venu avec un message qui parle de l'histoire de l'humanité. Je vais vous raconter une histoire. Il existait une femme qui était d'une famille très riche. Son père mettait tout en œuvre pour que cette femme puisse épouser un homme de race blanche, du même milieu qu'eux. Et un jour, il appelle sa fille, dit: ma fille, mon avenir est en toi. Nous avons beaucoup de moyens, mais nous voulons toujours croître sur le plan de la notoriété et sur le plan financier. Comme tu es la plus belle de toutes mes filles et tu es ma préférée, je ne veux plus te voir avec ce jeune homme avec qui tu marches dans le quartier. Et un jour, la jeune fille se rend compte que dans son aventure avec ce jeune homme, elle avait pris une grossesse. Comment l'annoncer à son père? Comment l'annoncer à sa mère? Cette jeune fille a été abandonnée, a été rejetée. 2 ans plus tard, son père et sa mère meurent dans un accident. Donc il n'y a plus quelqu'un pour te pardonner, il n'y a plus quelqu'un pour te reprendre. Mais pendant que l'enfant était encore enfant, elle vivait dans une maison faite en bois, dans des quartiers qu'on appelle Sikobois. Et un jour, ses cousines sont venues lui rendre visite aussi pour découvrir le bébé. Et pendant qu'elle est accompagnée, il y a eu une coupure d'électricité dans tout le quartier. Ah, délestage. Pendant qu'elle accompagne ses soeurs, elle voit tout le monde est en train de courir dans le quartier. Le quartier vient de prendre feu. Elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé l'enfant qui était endormi dans la chambre. Et elle se met à se dépêcher pour revenir. Elle se rend compte que le feu est parti de sa maison. Elle entend les cris de l'enfant à l'intérieur. Mais elle ne peut pas entrer parce que les gens l'ont bloqué. On dit on ne peut plus rien faire. Le feu prenait une ampleur extraordinaire. La femme était figée là, comme si son âme n'était plus en elle. Et dans un moment d'inattention, elle a pénétré dans le feu. Elle entre dans le feu. Chaque flamme arrachait une partie de sa peau. Elle est entrée dans sa chambre. Elle a pris tout le drap mouillé dans l'eau, repris le temps de recouvrir l'enfant, attraper l'enfant sur sa poitrine, et lorsqu'elle est sortie du feu, elle n'avait plus rien d'humain sur elle. Tout son visage était défiguré, toute sa peau était défigurée. Ses cousines l'ont prise et l'ont amenée au village parce que lorsqu'elle était vue en ville, on l'appelait Kakamou. Elle n'avait plus de dignité. Les gens la voyaient comme étant une sorcière parce qu'elle avait donné sa vie pour que son enfant puisse être sauvé. Sa cousine prend l'enfant. Elle dit à sa fille: tu as une mère, mais ta mère ressemble à un démon. La fille intelligente poursuit ses études au Canada. Elle réussit de façon extraordinaire. Elle sort médecin. Elle revient au pays. Elle se marie avec un homme extrêmement riche.
il la lapide avec des cailloux pour dire que tu es la sorcière du village. 5 ans, pas d'enfant. Et un jour, cette jeune fille va rencontrer un homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, je n'ai pas d'enfant. Va te réconcilier avec ta mère. Elle va raconter à Satan la prophétie de l'homme de Dieu. Satan lui dit, c'est un faux prophète. C'est un menteur. Dieu va te donner un enfant, je connais un féticheur quelque part. Elle a fait toutes sortes de pratiques. Pas d'enfant, toutes sortes d'actes prophétiques. Pas d'enfant. Et un jour, elle prend la décision, elle dit, tante, il faut que maman revienne. On paye le transport. La dame dit, la mère arrive. Le monsieur arrive à la maison, il ne voit pas sa femme. Il appelle sur son téléphone, ça ne décroche pas. Il dit, bon, je vais alors chez la tante. Et lorsqu'il rentre dans la maison, il voit sa femme à genoux devant un monstre. Il lui dit, sa femme dit, mais qu'est-ce que tu fais devant ce monstre? Elle dit, chérie, cette femme est ma véritable mère. La fille est en pleurs. La mère est en pleurs. Elle dit, tu m'as abandonné pendant 25 ans. Voici ce qui s'est passé pour que toi tu vives. Voici ce qui s'est passé qui a fait de moi aujourd'hui un monstre. Je ne pouvais pas te laisser brûler dans les flammes. Il fallait que je donne ma vie pour toi. Est-ce que vous pouvez ressentir un peu ce qu'une mère qui a mis au monde un enfant peut ressentir? Elle a été abandonnée par son père et sa mère à cause de cet enfant. L'homme s'est repenti, il a présenté toutes ses excuses. Il a dit, tu peux rester avec elle. Il a dit, non, je préfère retourner au village pour ne pas être une honte pour vous. Mais j'ai pardonné à ma fille. Et pendant qu'elle retourne à Abidjan pour avoir traversé le corridor, un accident effroyable se produit et la mère meurt dans l'accident. Un an plus tard, la fille a pris sa grossesse. Elle a fait des enfants. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a bénie. Le jour où on m'a raconté cette histoire, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures. Je me suis mis à la place de cette femme. Lorsque le Saint-Esprit me dit, cette histoire a déjà eu lieu il y a de cela 2000 ans. Le Fils unique du Dieu vivant. Je me suis posé la question de cet esprit. Explique-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour l'homme? Et le Saint-Esprit, qui va prendre le soin de me détailler l'histoire de l'humanité. Vous savez, les anges n'ont jamais accepté que l'homme soit supérieur à eux. Jamais. Ils vivent avec Dieu. Ce sont des êtres puissants. Et l'homme créé rien qu'à partir de la poussière. Il nous fait comme étant de la boue. Pendant qu'il marche, il nous regarde, la boue. Et Dieu vient le dire, l'homme est créé à mon image selon ma ressemblance. Il est supérieur à vous. Lucifer ne dit jamais de la vie. Ça ne passera pas. Il est impossible que l'homme, ce n'est pas possible. Lucifer tente de créer une rébellion dans le ciel contre Dieu. Il dit, ton don doit être mis à prix parce que tu nous as rabaissés au temps dessous de l'homme. Écoute très bien ce qui s'est passé pour que tu saches pourquoi tu es devenu chrétien et qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi tu marches sur la terre. L'archange Michel réunit automatiquement une armée, mate la rébellion de Lucifer et le précipite sur la terre. J'ai posé la question à Dieu pour dire, Seigneur, comment tu peux prétendre aimer l'homme? Il est impossible que l'homme tombe. Je suis omniscient, omniprésent, mais je ne peux pas décider et je ne sais pas quelle est la volonté de l'homme. Ce qui fait de vous Dieu, c'est que vous avez la capacité moi-même d'aller contre mon plan et de décider par votre volonté. Si j'ai vaincu le diable au ciel et que l'homme est créé selon mon image, qu'est-ce qu'il devait faire sur la terre? Il devait le vaincre. J'ai précipité le diable sur la terre afin que l'homme puisse l'humilier. Mais quelle a été grande ma surprise lorsqu'on m'apporte un rapport venant de l'ange Michael, plutôt Gabriel, qui dit que l'homme est tombé.
Il dit non, c'est pas possible. Tu me racontes quoi? Il est impossible que l'homme tombe. Il est créé selon mon image. Il est fait selon ma ressemblance. Mais quand vous constatez très bien, lorsque le diable pose la question à Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle met la parole de Dieu en doute. Et elle qui répond en détournant la parole de Dieu en disant, il a dit, nous n'en mangerons pas et nous ne toucherons pas. Or Dieu n'a jamais parlé de toucher. Or Apocalypse déclare que quiconque ajoute ou retranche est sous le coup d'une malédiction. Parce que Adam n'a pas pris le temps d'enseigner sa femme les principes de Dieu. Trop affairé à appeler celui-ci mouton, celui-ci lion, celui-ci peu. Plusieurs pasteurs passent le temps à s'occuper de l'œuvre de Dieu, mais méprisent eux-mêmes les relations avec leurs enfants, avec leur famille. Et où passe le diable? Elle touche, elle mange, elle appelle son mari. Gabriel vient rendre le compte rendu à Dieu. Il dit, Dieu, l'homme sur qui tu comptais, pour qui nous nous sommes battus au ciel, vient de tomber, il t'a trahi. Dieu dit, c'est pas possible. Moi-même, Dieu, je vais descendre pour aller poser, pour pouvoir constater moi-même. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Et je me suis caché parce que j'ai constaté que j'étais nu. Il dit, ta nudité ne m'a jamais dérangé. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu es nu? Tu as assez accepté les gens qui t'ont qualifié. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. Tu n'auras rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Qui t'a dit que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu vas échouer? Yes. Et remarquez très bien, Dieu, humilié dans son intimité, dans le livre de Genèse chapitre 3, partir du verset 15, il est obligé de créer l'inimitié. Il dit, je créerai l'inimitié entre toi et la femme. Tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. De façon stratégique, il commence à propulser Jésus. Mais lorsque le diable vient devant le trône de Dieu, je vous parle d'une histoire que j'ai vécue. Mon âme est sortie de mon corps. Et le Seigneur me présente l'histoire de l'humanité. Raison pour laquelle je ne peux jamais échouer dans ma vie. Parce que je connais cette histoire. Le diable vient voir Dieu et Dieu lui pose une question. Je veux répondre l'homme. Fais-moi une dîme. Qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je demande un sang pur qui n'a jamais péché, qui n'a pas de transgression en lui. Ce qui veut dire en deux mots, je demande toi ton sang Dieu. Tu veux l'homme? Décide alors de mourir pour que moi je prenne ta place. Dieu fait confiance à un peuple en passant par Abraham. En disant, je vais susciter ce peuple. Ils feront des sacrifices. Mais au travers de j'essaie de racheter l'homme. Échec. Échec. Noé, échec. Moïse parle au rocher, Moïse frappe le rocher, échec. Les juges arrivent, échec. David arrive, il tue la femme du lit. Salomon arrive, il abandonne à la dernière minute pour adorer d'autres dieux. Que fais-je? Pendant ce temps, la sorcellerie domine. Le diable passe son temps à égorger parce que la nourriture du diable, il dit tu mangeras la poussière. L'homme étant créé à la poussière, l'homme devenait la nourriture légale. Devenait la nourriture légale du diable. Mais chaque matin quand Dieu se lève, on lui joue la harpe. Les séraphins jouent, les séraphins sont glorieux, ils chantent. Mais Dieu soit toujours triste. Il rend triste. Il s'assoit sur son trône triste. Parce qu'il sait que Béatrice est en train de souffrir. Le papa de Béa a été assassiné par la sorcellerie. L'oncle de Thomas a été tué. Marcoso va naître. Camille va venir. Isabelle va naître. Et le diable vient rédiger son extrait de naissance. Il sera braqueur. Alors, lorsque le bébé naît, les démons arrivent et commencent à prophétiser sur l'enfant. À partir de 19 ans, on va commencer à chercher garçon. Après, il y aura le sida. Après, il y aura des temps. Ils font là. Et puis, tout ce qui t'arrive,
comme quelque chose de prémédité. Pourquoi? Parce que tu appartiens de façon légale au diable. Vendu par Adam et Ève, Dieu calcule comment je vais faire. Et un jour, quelque chose s'est passé dans le ciel. Les archanges jouent. Et Dieu se lève. La musique stop dans le ciel. Parce que le prince de l'univers, le roi des rois, venait de prendre une décision. Je vais descendre. Quand vous lisez bien le livre de la Genèse, on vous parle d'une échelle qui quitte la terre et qui va au ciel, que les anges empruntaient. Il y a un chemin entre la terre et le ciel. Gabriel va et annonce à la Sainte Vierge que j'arrive. Beaucoup de personnes n'ont jamais pu comprendre comment on peut dire que Jésus est Dieu et ne peut pas défendre. J'ai posé cette question à Dieu. Il dit, mon fils, c'est tellement simple à comprendre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Guillaume, mets-toi derrière le rideau. Et appelle-moi. Pas dis mon nom. Qui mon nom? Général. Qui mon nom? Général. Dis mon nom complet. Makoso Camille. Est-ce que le pasteur Boating dira Général Makoso, la parole de Guillaume t'appelle? Non, il dira quoi? Général, Guillaume t'appelle. C'est cette parole qu'on ne voit pas, qui a pris la force, la forme des noms, qui est descendue, qu'on appelait Jésus. Or, si la parole était Dieu, c'est que Jésus est Dieu. Allons doucement, s'il vous plaît. Lorsque tu vas en justice, que tu dis à quelqu'un, je te donne ma parole. Lorsque tu trahis ton engagement, est-ce qu'on cherche ta parole pour t'arrêter? Non, on te cherche toi, parce que ta parole est toi. Donc Jésus est Dieu. Et le Saint-Esprit m'envoie plus loin. Il descend. Il entre dans les entrailles. On voit une manifestation de guérison et de délivrance spectaculaire. Les paralytiques se lèvent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Du jamais vu. Pierre confondu dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il dit, cette parole ne vient ni de toi, mais vient de l'Esprit de Dieu. Il relit son conseil, il leur dit, quelque chose doit se passer sur cette terre, car je suis venu pour une mission. Je suis là pour une mission. Donner ma vie. Dans le jardin de Gethsémani, il veut régner, il veut abandonner cette mission parce qu'il savait que l'humiliation allait être grande. Il pose la question à Dieu, si tu peux m'épargner, mais pas ma volonté, que toi, ta volonté puisse être faite, non pas ma volonté, mais toi, Dieu, ta volonté. Judas Iscariote va vendre le Fils unique de Dieu pour quelques pièces d'argent. Imaginez un temps soit peu. Des personnes arrivent, récupérer Jésus qu'ils guettaient depuis longtemps. Toi, tu te présentes comme étant le roi des Juifs. Imaginez vous-même, si quelqu'un rentre ici et dit, vous adorez Jésus, ne l'adorez plus. C'est moi Jésus que vous attendez. Imaginez la haine qui va monter dans le cœur de tout un chacun. Devinez alors la haine. Les Romains avaient pris Israël. Les Romains dominaient Israël. Et quelqu'un veut venir changer le cours de l'histoire. Imaginez tant soit peu. Si des musulmans prennent des chrétiens dans certains pays et ils disent ce que vous adorez, c'est le faux Dieu, nous adorons le véritable Dieu. Imaginez comment ils vont le massacrer. Donc imaginez un tant soit peu ce que le Fils unique du Dieu vivant a ressenti ce jour-là. Comment il était prêt à abandonner. Mais parce qu'il savait tout simplement que toi tu allais naître. Il ne pouvait pas abandonner sa mission car il était venu pour une mission. Il ne pouvait pas régner, il fallait qu'il aille. Et dans le jardin, on vient, on le prend. Plutôt Pierre, en fait sortir le couteau, il coupe l'oreille. Il dit non Pierre, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Il est obligé de démissionner, commencer à courir. Chaque personne fuyait.
ils l'ont abandonné. Premièrement dans la prière. Il dit, vous n'avez même pas pu faire une seule heure pour me soutenir en prière. Je demande votre soutien, vous n'êtes pas capable. Tous les apôtres l'ont abandonné. Thomas s'est cherché. Matthieu a fui. Pierre ne pouvait pas. Il va essayer de voir comment, qu'est-ce qui va se passer. On dit, mais toi, on te reconnaît. Tu étais avec lui. Il dit, non, madame, tu te trompes. Je ne connais pas cet homme. On dit, mais si tu es un Galiléen, il dit, non, je ne le connais pas. Et le corps chanta. Yes. Pour démontrer à Pierre que malgré ta trahison, un soleil va se lever. Le coq chanta. Jésus est présenté devant le grand conseil, les Sanhédrins, tout le monde est là. Mais ce qui m'a marqué, c'est lorsqu'il était devant Ponce Pilate, il dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Dis seulement un seul mot, je te libère. La Bible dit que Jésus ferma la bouche. Il dit, es-tu le Fils de Dieu? Il dit, mais tu le dis déjà toi-même. Pourquoi est-ce que je vais encore parler? Sa femme vient lui dire, fais attention à cet homme. J'ai été troublé toute la nuit à cause de lui. Il dit, je vais libérer le Fils. Mais j'ai trouvé la solution. Je vais leur présenter le plus grand braqueur de la ville, le plus grand violeur de la ville, celui qui a tué les enfants. Et je vais mettre à côté celui qui a guéri, qui a ressuscité Lazare. Je suis sûr qu'ils vont choisir la vie. Il présente Jésus, il présente Barabbas. Il dit, qui voulez-vous que je puisse libérer? Tout le monde dit, celui-là a guéri nos malades, c'est vrai. Il a ressuscité nos morts, il est bien. Mais nous voulons que tu libères le violeur. Celui qui tue nos enfants, celui qui va venir violer nos femmes, qui viendra casser nos maisons, libérer Barabbas. Le Fils unique du Dieu vivant. Et le Seigneur qui me ramène dans le ciel, il dit, regarde il t'en soit peu, dans quelle disposition était mon armée. Et j'ai vu tous les anges, parce que les anges ont 6 ailes. J'ai vu les anges avec une aile, ont fermé leur visage parce qu'ils ne voulaient pas voir ce qui se passait. Et dans l'autre, ils avaient une épée. Toute l'armée du ciel était prête au combat. La théologie nous enseigne que 3 anges ont la capacité de détruire un tiers de la terre. Ils attendaient seulement que le maître de l'univers dise au secours. Ils allaient broyer cette terre avec la boue qui encombre cette terre. L'homme fait de la poussière, de la boue. Ceux que nous avons dit de ne pas prendre le soin de croire en eux, ils sont en train de te crucifier. Jésus, humilié, les anges pleurent. Michel va regarder Gabriel, il dit, Gabriel, notre maître est en train d'être humilié sur la terre. Gabriel lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on est obligé d'attendre un seul mot de lui. Car au commencement était la parole. S'il ne dit pas un mot, on ne peut rien faire. Pendant ce temps, les soldats vont faire sortir la queue, celle qu'on appelle la queue du tigre. La ceinture qui a été utilisée pour frapper Jésus s'appelle la queue du tigre. Paul pouvait dire, j'ai reçu 30, 40 coups moins un. Parce que lorsque c'est ton corps qui te frappe 40 coups, il est impossible que tu vives. Parce qu'au-dessus, c'est une ceinture, mais qui est faite avec des crochets de fer. Donc lorsqu'on lance sur toi, elle doit revenir avec ta peau. Ils n'ont pas frappé Jésus seulement sur son dos, mais après avoir décapité son dos, ils l'ont retourné pour le battre maintenant sur son visage. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne que lorsque Marie est venue, elle n'a pas reconnu son fils parce qu'il n'y avait plus rien d'humain sur lui. Son œil fracassé. Ils ont dépouillé tout ce qui était pour sur son visage en le frappant, le battant, l'humiliant, le mettant pratiquement nu, l'humiliant. La dernière humiliation qu'un homme pouvait recevoir, les urines sur lui, les personnes qui les gardent, qui mangeaient, et de temps en temps quelqu'un vient, regarde dans sa bouche, il met un coup de poing dans la bouche du Fils unique du Dieu vivant. Quel homme peut accepter cette humiliation? Toute l'armée est prête. Ses disciples l'ont abandonné. Plus personne ne vient crier au secours. Plus personne ne vient le plaider pour lui. Et maintenant, comme un trophée, on va maintenant l'exhiber dans les rues. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Saint-Esprit
Et ils n'ont pas tué Jésus, soit en le lapidant, soit en le noyant. Il dit, je vais t'expliquer, mon fils. Pourquoi? La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et à qui le bras de l'Éternel s'est révélé. Et il s'est élevé au-devant de lui comme une faible plante, comme des rejetons qui sortent d'une terre desséchée. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la douleur, à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. Jésus savait qu'il allait naître un homme ou une femme qu'on appelle Isabelle ou Camille. Et que cette personne un jour allait avoir un problème au niveau du cou. Donc il fallait que Jésus donne son cou, qu'on frappe sur son cou, afin que toute maladie qui allait être liée au cou soit à jamais vaincue à la croix de Golgotha. Il fallait qu'il donne son dos, afin que toute maladie, toute infirmité liée au dos puisse être à jamais vaincue. Il fallait qu'il donne ses mains, afin que la pauvreté, les mains sèches, les difficultés, le manque d'argent soient à jamais vaincus dans la vie de l'humanité. Il fallait qu'il donne sa tête, afin que toute maladie liée à la tête soit à jamais vaincue. Il fallait qu'il donne tout son corps entier pour que la maladie ne puisse jamais avoir de l'influence. La Bible déclare, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon chakaba. Dans le calcul de Dieu, la maladie ne devait plus jamais avoir de l'influence sur un enfant de Dieu. Cela fait 15 ans que je prêche l'évangile. Cela fait 15 ans que je ne suis jamais allé dans un hôpital pour dire je vais me coucher, je suis malade. Jamais. Jamais. Parce que j'ai compris l'histoire de l'humanité. Le prix a été payé. La Bible déclare, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, que chaque enfant qui naît, qu'est-ce que fait le diable? Le diable régit l'acte de naissance. Mais bien aimé, lorsque vous retournez dans la parole, la Bible déclare une vérité, que l'acte qui faisait quoi? L'acte qui nous condamnait, l'acte qui nous continue le passage, il a effacé. Je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour que ce passage soit écrit. Dans la terre, vous savez, quand Jésus était à la croix, Mexico, le diable a commencé à crier victoire. Enfin, il est mort. Mais vous convenez avec moi que tous les péchés du monde sont venus s'agripper à Jésus. Donc vous convenez avec moi qu'il n'est plus agréable aux yeux du Père, parce que le péché du monde est sur lui. Son sang a coulé. Donc Jésus doit aller au paradis ou à l'enfer selon vous? À l'enfer, puisque tous les péchés sont sur lui. Mais qui est à l'enfer? Satan, la sirène des eaux, les démons guerriers. Le Seigneur m'a présenté la vision. Eux tous étaient dans leur monde. Le diable avait organisé la plus grande de toutes les fêtes qu'il n'a jamais organisées. J'ai vu la sirène des eaux dans un habit des plus sexy que personne ne peut imiter sur cette terre. Les démons guerriers se tapaient la poitrine, ça criait victoire. Et un démon était posté à la porte pour suivre l'entrée. Le démon se présente, il vient, il dit, maître, excuse-moi, il y a quelqu'un qui vient. Mais il est différent de tous ceux qui viennent dans le séjour des morts. Satan lui dit, retourne à ton poste. L'heure n'est pas à me distraire. Quelques minutes plus tard, il dit, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et de la manière dont cette personne arrive est différente de toutes les autres personnes. Mais, prends garde. Satan lui dit, si tu reviens me déranger une fois encore, je t'exécute. C'est le temps de fêter notre victoire.
Moi, je vais retourner à mon poste. J'ai vu ce démon se chercher. Et le Fils unique du Dieu vivant, comme suspendu sur les airs, approchait tout doucement. Tout doucement. Et il est rentré. Tout à coup, il est apparu dans le tombeau, dans le monde et dans le séjour des morts. Satan le regarde. Et la Bible me dit que même dans le tombeau, mon Jésus, il est Seigneur. C'est cette parole que le diable n'avait pas pris en considération. Car dans le tombeau, notre Seigneur reste Seigneur. Et dit Satan, tu me détiens quelque chose dont j'ai besoin. Vous souvenez-vous, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te remets quoi? Les clés. Satan détenait les clés de ce monde sur lui. Jésus avait besoin des clés. Afin que lorsque tu te présentes pour demander un visa, le visa te soit donné. Lorsque tu te présentes pour demander un mari, le mari te soit donné. Que aucune porte ne reste jamais devant toi. J'ai vu cette histoire. Il me racontait cette histoire comme un fils qui est assis. Il dit, mon fils, je vais te raconter une histoire. L'histoire de l'humanité. Mon fils, il est impossible que tu échoues. Parce que l'échec a été crucifié à la croix. Il est impossible que tu meurs par un accident. Parce que l'accident est crucifié à la croix. Il est impossible que la maladie te domine. Parce que par moment, le diable face au Fils unique du Dieu vivant. Il dit Satan, je suis ici pour accomplir deux actes. Le premier acte, je dois annuler l'acte de condamnation que tu as sur les enfants. L'ordinateur du diable était là. Et Jésus apparaît. Il met quelques gouttes de sang sur l'ordinateur. Afin que lorsque le diable arrive sur son ordinateur pour savoir qu'est-ce qu'il a prévu contre Makoso. Lorsqu'il tape Makoso, Camille, et lorsqu'il tape Antepa, la page sort totalement vierge. Car il a annulé, effacé l'acte de condamnation qui a été rédigé contre nous. Ainsi donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est là. Et qui tape ton nom, pendant que ça doit sortir la stérile, la délaissée, la célibataire, lorsque le diable tape, la fille sort vierge, et une main invisible se met à écrire marié, enfantement, richesse, bénédiction, bien-aimé. Il dit Satan, remets-moi la clé. Tu détiens les clés de ce monde. Il dit jamais je ne te remettrai. Et juste par un claquement de doigts, Jésus détenait la clé. Et à qui il a remis cette clé? À l'église. Pierre, qui était le fondateur de l'église. Il dit Pierre, je te remets cette clé. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te remets les clés. Les séjours des morts ne prévaudront jamais. La Bible dit jamais.
Dieu, au peuple d'Israël, prend acte dans la vie de celui qui donne sa vie à Jésus, dont la Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et la Bible va plus loin. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il pointe ma tête et ma coupe déborde. La Bible va plus loin. Oui. La Bible dit oui. La Bible dit oui. Tiens-toi debout. La Bible dit oui. La Bible dit oui. La Bible dit oui. La Bible dit le bonheur et la grâce. La Bible ne déclare pas que je vais poursuivre le bonheur. Non, ma Bible dit que le bonheur et la grâce. Je veux pas le bonheur et la grâce. Tu vas tout doucement assurer. Ce message, je le prêche une seule fois dans l'année. J'ai vu l'histoire de l'humanité. Il est impossible que j'échoue. C'est pas possible. En moi, le sang de Jésus a coulé. Il m'a fait une transfusion sanguine afin que le sang du péché soit dominé par le sang de la richesse, de la gloire, de la guérison et de la vie. Raison pour laquelle 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 vont tomber à ma droite. Moi, je ne serai point atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, j'ai le pouvoir de la condamner. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a payé. Nous avons un Dieu vivant. Pourquoi vas-tu pleurer? Pourquoi vas-tu être à chaque fois abattu? Pourquoi les gens vont toujours t'humilier? Et Jésus là, on s'en fout. Arrête-toi bien, puis tu le regardes des pieds jusqu'à la tête. Tu parles de qui? De mon Jésus. La Bible déclare sous la terre, sur la terre, dans les cieux, aucun autre nom n'a été donné. Ce n'est pas Rose-Croix, ce n'est pas franc-maçonnerie, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et quiconque confessera, quiconque dira que Jésus est Seigneur sera. Ce n'est pas ta sanctification qui te sauve. Quiconque confessera de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Le salut matériel, le salut économique, le salut matrimonial. Quel salut encore? Le salut social, maison, présidence de la République, banque, tout est à toi. Ma Bible déclare: je vais créer l'homme à mon image et selon ma ressemblance, afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Les trois premiers commandements que Dieu a donnés à l'homme, les voici: domine, assujettis et sois un maître. Tant que tu ne domines pas, tu es dans un dysfonctionnement avec Dieu. Lorsqu'une voiture est créée et qu'elle doit rouler à 230 à l'heure, si elle passe son temps à rouler à 60 à l'heure, on la ramène au garage. Il y a un dysfonctionnement. Tant qu'elle
qu'un enfant de Dieu est sur la terre, que le bonheur et la grâce ne l'accompagnent pas, arrête-toi, fais stop, révise ta vie et va aller confesser que Jésus est Seigneur. Tu as assez donné la gloire à tes adversaires. Il est donc maintenant pour toi impossible. Dis à ton voisin impossible. Il t'a pas entendu. Impossible. Que j'échoue. Jamais. Oh. Attendez. Est-ce que quelqu'un se sent béni ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce matin? Regarde la maladie qui est en toi. Si tu es malade, où est la maladie? Non, je vous parle sérieusement. Si quelqu'un vient avec une maladie, je demande à la personne de commencer à vérifier. Vérifie bien. Et le mouvement que tu ne peux pas faire, commence à le faire. Je dis, il est impossible que la maladie reste en toi. Pourquoi? Parce que la maladie n'a plus rien en toi. N'a plus rien. Tu es un pasteur, tu as un projet de voyage, tiens-toi debout. Tout ce dont tu as besoin, c'est la eau. Toi, tu as compris l'évangile. Fais sortir ton passeport si tu l'as. Si tu n'es pas venu, ce n'est pas grave. Tu veux parcourir le monde. Ce n'est pas un sujet de prière. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle tu dois pleurer. C'est normal que les États-Unis te réclament. Parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Tu as Jésus. Oh! Christ en toi, espérance de la gloire. La Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Là où tu as échoué dans le visa, je déclare que la réussite est donnée en ce jour. Je déclare que la réussite est donnée en ce jour. Là où les gens t'ont dit non, je déclare oui. Là où les portes étaient fermées, je les déclare ouvertes. Si tu crois cela, pour ces cris de joie. Tu vas maintenant tout doucement m'asseoir. Waouh. Je sens une gloire. Je dis, je sens une gloire. Oh, si je pouvais vous expliquer ce que je vois dans ma vision. Je vois comme du brouillard. Vous savez, les matins, il y a comme un petit brouillard qui accompagne de la rosée qui est en train de toucher l'église. Et je vois sur certains doigts, principalement l'index, comme une marque de sang qui est en train d'être touchée, comme si Dieu pointe son doigt sur toi et dit, c'est toi. Oui, c'est toi qui réussiras. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est au travers de toi que je passerai pour libérer ta famille. La mort a assez frappé. Il est maintenant temps que je sème la vie. Je suis le Dieu de ton appel. Je t'utiliserai d'une façon extraordinaire. Je ferai de toi une perle dans ta famille. Le bonheur t'accompagnera. Partout où tu te tiendras, je me manifesterai. Je déployerai ma gloire. Je t'utiliserai d'une façon extraordinaire. Au travers de toi et par toi, je vais répondre dans ma gloire. Oh Jésus. Je regarde comment des personnes vont sauter de leurs chaises. Parce que le message a pénétré leurs entrailles. Je vais agir, je vais opérer. Au travers de toi, et ils vont sauter de leurs chaises. Parce que la gloire de Dieu est sur eux. Il est là dans cette salle. Il est présent. Il veut faire de toi une révélation. Il va t'utiliser d'une façon extraordinaire. Aidez ce homme ici, s'il vous plaît. Il va faire de toi une révélation. Il va sauter de sa chaise. Faites attention, il va bondir. Parce que la gloire de Dieu poursuit sur lui. Il parlera par toi. Il dit, tu es ma princesse. Au travers de toi, je parlerai. Je vais t'utiliser d'une façon extraordinaire. Oui, je le dis simplement. Ok, c'est tout.
Il va sauter, il ne pourra plus contenir. Il va sauter, aide-le. Dieu l'a mis à part, Dieu l'a mandaté. Apportez-le-moi s'il vous plaît. Il est là. Il est là. Aidez cet homme. Il va sauter, aidez cet homme-là. Rapidement, aidez cet homme-là. Aidez-le, 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 aidez-le. Loin de sur lui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Cet homme, il va bondir, il veut. Allez, ma fille, tiens, reçois. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. S'il vous plaît, il est ici. Regardez ce qu'il va faire. Il va toucher celle. Ne la touche pas d'abord. Celle. Ensuite, il va toucher cette femme. Ensuite, s'il vous plaît, passez comme ça. Il y a quelque chose ici. Mon Dieu. Il y a une gloire qui est sur leur vie. Salut mon mari. Ça va? Ça va bien? Aidez-la s'il vous plaît tout doucement. Waouh, il y a quelque chose en elle. Hein? Il y a quelque chose en elle. Il y a quelque chose en elle. Oh, regarde comment c'est beau. Comment c'est beau. Ici. Oh. Les enfants, tout doucement. L'onction est là, est là. Il passe sur les quatre, il revient. Il passe, il revient. Il est ici. Acclame ton Dieu s'il te plaît. Tout doucement dans l'amour de notre Dieu. Puisse céder le micro aux dirigeants. J'aimerais vous dire une chose. L'échec n'est pas dans votre chaîne. L'échec n'est pas en vous. Lorsque quelqu'un vient te faire prendre ça, dis-lui tu es un menteur. Dis-lui tu es un menteur. Car le diable est un menteur. Et si Dieu est incapable de changer, c'est que toi aussi, tu es incapable de changer. Est-ce que quelqu'un pense cela? Donne-lui le point d'acclamation à Dieu.